Bonjour, bienvenue dans Power, troisième émission de Power de l'année. Alors là, vous vous dites, il est quand même taré, Pépé, que se passe-t-il? Alors moi, je me suis dit d'abord, nouvelle année, 2015. Alors je suis un fan de cinéma, je suis un fan de Retour vers le futur. Que se passe-t-il en 2015? D'abord, les gens sont habillés n'importe comment, on fait pas ça vraiment. Et en 2015, il y a une petite scène de Retour vers le futur qui m'a super impressionné. C'est la scène avec le skateboard magnétique qui flotte sur l'eau, qui flotte dans les airs. Je me suis dit, est-ce que ça va exister un jour? En 2015, ça devrait exister. Et si je vous dis que j'ai trouvé ce hoverboard, si je l'ai trouvé, c'est là, ARX Pax, c'est une boîte. Ici, je suis tout près de San Francisco, à Los Gatos. Et ces gens-là ont créé un hoverboard que l'on va voir dans cette émission de Power et nulle part ailleurs. J'en peux plus, je suis tellement content de vous montrer ça. Je suis soufflé parce que je suis vieux en fin de compte. Bon, là, avec ce super plan, j'ai l'air d'un géant. Alors, avant de vous montrer ce qui est certainement la révolution de cette année, de cette émission de Power, parlons un petit peu de cette boîte qui est ARX Pax. Pourquoi est-ce que cette boîte a créé un hoverboard? Alors, il faut savoir un truc, c'est que les gens d'ici n'ont pas pensé d'abord à créer un hoverboard. Ils se sont dit, c'est une région sismique. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir le Big One ici, que tout va bouger, que des gens vont mourir à San Francisco et dans la Silicon Valley. Donc, que faire? Alors, ces gens ont décidé de travailler sur un truc. Ils vont essayer de mettre certains bâtiments en suspension magnétique pour éviter que les bâtiments ne s'écroulent dans le cas où il y a un tremblement de terre. C'est là qu'est née l'idée, entre guillemets, d'exploiter une partie de cette technologie pour faire ce qui serait un skateboard qui flotterait dans l'air. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du hoverboard qui s'appelle le Hando Over, ici, à San Francisco, donc à Los Gatos, à côté, voilà l'endroit Silicon Valley. Vous savez tout, c'est merveilleux. Donc cette boîte qui est derrière. Et pour moi, la boîte que je vais aduler pendant toute l'année 2015, que j'en peux plus, parce que, oh là là, c'est génial, parce que c'est trop bien. Power. Séquence historique, les enfants, jamais dans ma vie je pensais faire ça, et peut-être je serais mort avant, j'en sais rien. Le hoverboard est ici, donc pour le moment il est collé au sol. Dans quelques instants il va remonter, ici c'est une surface qui lui permet d'être en lévitation, et je vais monter dessus comme un bienheureux. Bonjour madame. Ça fait un bruit pas possible, hein, je préviens. Oh là, c'est parti. Regardez, il est statique. C'est incroyable, il ne touche pas le sol. Et là, je vais tenter. Oh, ça vibre de partout. C'est génial. C'est parti, je suis pour la première fois de ma vie sur le hoverboard. Ouais, c'est super. On voit bien là, je sais pas trop comment m'y prendre parce qu'il n'y a pas d'angle en fin de compte. Sur les skateboards, il y a un angle pour faire ça, mais là c'est entièrement statique. Et là je suis donc complètement en train de voler en suspension dans ce qui est... Je suis Marty McFly. J'ai carrément le même... Oh oh! Il y a une sensation étrange parce qu'on n'avait pas de contact en fin de compte. Vous n'avez que la vibration, en fin de compte de la lévitation et vous n'avez aucun contact au sol. C'est absolument étonnant. C'est du délire absolu. Mais en même temps, l'équilibre est un peu faussé parce que justement, il n'y a pas d'angle pour bouger le hoverboard. Mais regardez. I like to move it. I like to... Power. Wow. Et bien voilà, comme dans les DVD, comme dans les Blu-ray, il y a un making-of, les coulisses de ce Power spécial Hoverboard, parce qu'il y a quand même des trucs à raconter que je ne pouvais pas dire tout à l'heure, parce qu'ils étaient là et tout. Bon, ça s'est passé sur 1 heure. Pendant 1 heure, j'ai donc parlé avec des techniciens qui m'ont dit très peu de choses, parce qu'on sent quand même qu'il y a une sorte de secret autour de la façon dont ça lévite, il y a une suspension magnétique. Bien sûr, vous attendiez peut-être à ce que le hoverboard en question, l'endoboard, se balade comme ça en hauteur, très loin. Non, pour le moment, c'est pas possible. Un truc important quand même, il y a dans l'équipe des gens que j'ai vus, il y a des ex de la NASA qui sont là, donc on sent que ça bosse très fort pour des applications certainement civiles dont on m'a pas tout dit. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on arrive à créer un truc comme ça, une planche, un hoverboard qui permet de se balader sans qu'il y ait des rails, parce qu'attention, tout le monde connaît les trains magnétiques, on surélève et hop, ça avance, mais il y a des rails pour guider tout ça. Là, il n'y a pas de rails et ça permet un balancement et ça permet de bouger avec sans avoir l'impression que ça part de tous les côtés. Ça, c'est quand même très fort techniquement. Il faut savoir
savoir également que le produit fait un boucan d'enfer. Imaginez 2 trains qui freinent en même temps en entrant dans la gare. Moi, j'avais des lunettes pour me protéger, je ne sais pas quoi. J'aurais préféré des bouchons anti-bruit. Il faut savoir qu'il est très très lourd également. Ils sont mis à 2 pour le soulever, pour le mettre sur la surface qui est un mélange de cuivre et de métal. Et à un moment donné, il s'est cassé la figure, le truc il est tombé dans l'autre sens. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait en dessous parce que je voulais voir quelle était la propulsion. Et on m'a dit non, 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 monsieur Garcia, vous ne regarderez pas. Donc je ne sais pas. Je sais toujours pas comment. On m'a pas tout expliqué, mais enfin, c'est génial. Je suis très très content d'avoir fait ça pour vous. C'était un rêve. Je suis sûr que ça va encore progresser techniquement. J'espère que ça sera disponible dans le grand public. Pourquoi pas dans 2, 3, 4 ans. Et que comme moi, vous irez faire du overboard dans la rue, sur des sortes de rails magnétiques comme ça, surélevés ou je ne sais pas quoi. Moi, je rêve tout le temps parce que je suis un rêveur. Vous aussi. Et merci d'avoir regardé ce Power spécial Overboard de Retour vers le futur. Ciao les bambinos et à la semaine prochaine où on sera quand t'es dans le désert. On sera dans le désert la semaine prochaine et croyez-moi, vous n'allez pas regretter votre soirée.